Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, cette fête de la Pentecôte est pour nous l'occasion chaque année de vous entretenir du Saint-Esprit, de voir comment le Saint-Esprit est le principe vital de notre vie spirituelle. C'est lui qui est à l'œuvre en nous et qui crie en nous Abba, c'est-à-dire Père. Nous allons assister tout à l'heure à un très beau baptême. C'est justement au baptême que le Saint-Esprit vous a été donné pour la première fois. Il vivifie ainsi chacun des membres du corps mystique du Christ. Mais ce n'est pas tellement son action en chacun de nous qui fera l'objet de notre contemplation d'aujourd'hui, mais bel et bien son action dans l'Église tout entière. Car le Saint-Esprit est à l'œuvre dans cette institution fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est l'Église catholique. Et de même qu'aujourd'hui, l'accent est mis dans les textes liturgiques sur le Saint-Esprit, de la même façon, l'accent est mis sur l'Église. Ce que nous allons voir en notant que nous avons la possibilité de considérer aujourd'hui tant les notes de l'Église que les charges qui ont été confiées à l'Église catholique. Qu'entend-on par les notes de l'Église, mes bien chers frères? Ce sont ces 4 adjectifs qualificatifs que vous récitez à chaque credo. Tous les dimanches, vous chantez que vous croyez en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Cette énumération, fixée par le concile de Nicée, se trouve confirmée, mes bien chers frères, dans les textes de ce jour. C'est pour nous d'ailleurs l'occasion de comprendre que si l'Église nous donne à réciter un credo, qu'elle nous donne à comprendre des définitions que nous avons apprises au catéchisme, tout cela, toutes ces formules dogmatiques, doctrinales, se trouvent fondées dans l'Écriture sainte, ce que nous pouvons vérifier en ce jour, car l'énumération une, sainte, catholique et apostolique, cette énumération est illustrée dans les textes que nous venons d'entendre. L'Église est une, mes bien chers frères. Il n'y a qu'un seul troupeau, de même qu'il n'y a qu'un seul pasteur. Il n'y a qu'un seul esprit qui vivifie l'Église catholique, l'Esprit Saint, de même qu'il n'y a qu'une seule foi. Cette foi qu'annonçaient les apôtres après la réception du Saint-Esprit en allant proclamer l'Évangile. Ils étaient terrorisés et pétrifiés avant l'irruption du Saint-Esprit, et dès qu'ils ont été fortifiés par le venu de la 3e personne de la Sainte Trinité, ils ont alors le courage d'aller annoncer l'Évangile, car il n'y a qu'une seule foi, cet Évangile du Christ. Il n'y a qu'un seul baptême, et il n'y a qu'une seule autorité ecclésiastique incarnée par le pape et les évêques à laquelle nous sommes soumis. L'Église est une, l'Église est sainte. Cela choque beaucoup, mes bien chers frères, les protestants, que nous puissions dire que des hommes sont saints. Mais tant l'Église que chacun d'entre nous pouvons prétendre à ce qualificatif de saint, alors même que l'Écriture sainte est catégorique. Dieu seul est saint. Comment donc dire que l'Église est sainte? Comment donc canoniser certaines personnes et affirmer qu'elles sont saintes, alors même que l'Écriture est formelle? Dieu seul est saint. Oui, mes bien chers frères, tant l'Église que potentiellement chacun d'entre nous pouvons bénéficier de ce qualificatif de saint dans la mesure où nous sommes vivifiés par Dieu même. Et c'est ce qu'illustre aujourd'hui cette venue du Saint-Esprit. L'Église catholique est sainte parce qu'elle est sanctifiée et vivifiée par le Saint-Esprit, ce à quoi nous assistons dans les actes des apôtres. L'Église est catholique, c'est-à-dire étymologiquement universelle. Comment se manifeste dans les textes de ce jour cette affirmation de l'universalité de l'Église? Par l'énumération de toutes les contrées, de toutes les nations présentes à Jérusalem. Parthes, Pamphylie, Arabes, Romains, Crétois, bref, je vous dispense une nouvelle fois de cette énumération, mais l'universalité de l'Église est affirmée en cette fête de la Pentecôte par le fait que toutes les nations sont représentées à Jérusalem pour entendre la première annonce de l'Évangile opérée par les apôtres.
L'Église est de surcroît apostolique. Non pas apostolique dans le sens de missionnaire, quoique, à vrai dire, nous pourrions trouver une illustration de cet élan missionnaire le jour de la Pentecôte, car les apôtres, à peine vivifiés, n'ont qu'une idée en tête, c'est d'annoncer l'Évangile. L'esprit missionnaire est bel et bien présent. Mais quand nous donnons à l'Église le titre d'apostolique, cela signifie qu'elle est fondée sur les apôtres. Et remarquez bien une chose, notre Seigneur était accompagné de 72 disciples. Une foule nombreuse le suivait, mais seuls les apôtres, et la très Sainte Vierge évidemment, déjà sanctifiés de longue date par le Saint-Esprit, ce que nous avons déjà pu voir à l'Annonciation, et seuls les apôtres reçoivent en ce jour le Saint-Esprit, car il y a là un enseignement, l'Église catholique est fondée sur les apôtres. Telles sont les notes de l'Église, mes bien chers frères, et quand notre foi catholique qualifie l'Église d'une sainte catholique et apostolique, cela se vérifie en cette fête de la Pentecôte. De même que se vérifie ce que nous appelons les charges, c'est-à-dire les missions ou les munera, qui vient du latin munus, charges confiées à l'Église, il y en a 3. Le Saint-Père seul exerce de façon maximale ces 3 charges, mais elles se déclinent chez les évêques et chez chacun des prêtres. La charge de gouverner, la charge d'annoncer l'Évangile et d'instruire, la charge de sanctifier. Le pouvoir d'ordre permet de sanctifier, le pouvoir de magistère permet d'instruire, et l'autorité est exercée par ceux qui sont légitimement en place. Cela, mes bien chers frères, est illustré en cette fête de la Pentecôte. Comme je l'indiquais à l'instant, pour bien nous faire comprendre que cet édifice de l'Église catholique est fondé sur Pierre et les apôtres, et depuis sur leurs successeurs, le pape et les évêques, ce sont bel et bien les apôtres et eux seuls qui reçoivent le Saint-Esprit en cette fête de la Pentecôte. L'Église, en effet, s'appuie sur cette structure hiérarchique. Et c'est là le génie de l'Église catholique qu'aucune autre religion au monde ne connaît. Vous ne voyez pas cela chez les protestants, mais ni chez les orthodoxes, où il y a plusieurs patriarches, encore moins dans l'islam, où chaque imam est maître chez lui. Il n'y a pas de cette structure hiérarchique, pourtant voulue dans l'Église catholique, par notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui se trouve illustré par le fait que les apôtres et eux seuls reçoivent le Saint-Esprit. Cette charge de gouverner leur est ainsi confiée. D'ailleurs, notre Seigneur Jésus-Christ n'avait-il pas préparé les apôtres, et Saint Pierre en particulier, à cette réalité, lorsque notre Seigneur, sur le bord du lac de Tibériade, confiait l'Église à Saint Pierre, « Paix mes brebis, paix mes agneaux ». Telle est cette charge de gouvernement. Ils ont également alors hérité pleinement de la charge d'enseignement, le pouvoir de magistère, que le pape exerce de façon maximale et parfois même infaillible dans certaines conditions, et que normalement tous les évêques unis au Saint-Père exercent. Je dis normalement car parfois on aimerait justement bénéficier de cet enseignement autorisé, de prise de position beaucoup plus tranchée et marquée. C'est là ce qu'on appelle l'Église enseignante. Et même les prêtres, remarquez bien, sont enseignés par le pape et les évêques. Et même s'ils sont là pour vous transmettre la bonne parole, ce que nous faisons par les sermons et enseignements, nous sommes, nous prêtres, enseignés par ceux qui ont ce pouvoir de magistère. Et comment cela s'exprime-t-il en cette fête de la Pentecôte? Ce sont les apôtres qui vont, juste après la réception du Saint-Esprit, annoncer la bonne nouvelle à tous les habitants de Jérusalem. Et enfin, la charge de sanctification se trouve mentionnée dans les Actes des Apôtres, dans la suite du passage qui, hélas, a été tronqué, car saint Luc note qu'après avoir entendu la prédication des apôtres, 5000 personnes se font baptiser à Jérusalem. La charge de sanctification liée au pouvoir d'ordre s'exerce immédiatement par les apôtres dans le fait qu'ils donnent le baptême. Mais bien, chers frères, ces considérations, toutes consolantes qu'elles ont, car elles permettent d'illustrer que notre enseignement catéchétique, que les affirmations de l'Église sur sa propre nature sont fondées sur l'Écriture sainte, ne sont peut-être pas d'une utilité immédiate pour votre vie spirituelle.
Je vous invite alors à considérer cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il livrait à ses apôtres et que l'Église d'ailleurs a repris dans l'évangile de la Vigile de la Pentecôte. Nous avons lu ces paroles du Christ hier. Mes bien-aimés, je ne vous laisserai pas orphelins. C'est en effet, à n'en pas douter, par le sacerdoce catholique, par les sacrements et particulièrement l'Eucharistie, que notre Seigneur Jésus-Christ continue à paître son troupeau et à veiller sur chacun d'entre nous. C'est également par le don de sa très sainte mère que nous ne sommes pas orphelins. Mais au final, tout cela se trouve résumé dans cette réalité qu'est l'Église catholique. Si notre Seigneur peut affirmer si catégoriquement qu'il ne laissera aucun d'entre nous orphelins, c'est parce qu'il nous confie à une mère et maîtresse de vérité, l'Église catholique. C'est pour nous, mes bien chers frères, en cette fête de la Pentecôte, l'occasion de le méditer à nouveau et de remercier le Seigneur pour le don de son Église, de l'assistance du Saint-Esprit à chacun des pasteurs de l'Église et de la vivification de chacun des membres de l'Église qui s'opère dans vos âmes par l'état de grâce. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.